Récemment, j'étais en train de vouloir me coudre quelque chose et puis je cherchais en vain le patron. Je n'ai retrouvé que deux, trois pièces du patron. Certaines pièces, je ne savais plus où c'était passé. Donc, ça m'a fait, j'ai eu un déclic. J'ai dit que non, là, trop c'est trop, stop, basta. Je dois mettre vraiment de l'ordre dans ces patrons. Tu aimerais apprendre à tracer les patrons de base sur mesure femme avec une méthode et un langage facile à comprendre? Alors, voici le livre qu'il te faut, le guide du patronage pour débutants. Il te guidera pas à pas de la prise des mesures, passant par le tracé et enfin la confection dans le chapitre dédié aux toiles. Le patronage ne sera plus un mystère pour toi. Tu as aussi ce carnet pour t'aider à mieux organiser tes projets et à regrouper tes créations couture au même endroit. Alors, si tu es intéressé, tu trouveras les liens pour commander en description. Merci d'avance de me laisser un avis après l'achat. Bisous! J'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler du rangement de nos patrons. Nous savons tous que qui dit couture dit automatiquement patron. Vraiment, faut pas se mentir, couture égale patron. Que vous traciez vos propres patrons comme je le fais, ou que vous achetiez vos patrons dans les commerces ou dans les revues là, c'est la même chose parce qu'au final, au fur et à mesure que le temps passe, on se retrouve avec une panoplie de patrons et si on ne réagit pas vraiment au plus vite, ça devient la catastrophe. Parce qu'on retrouve certains là-bas dans le tiroir à la cuisine, d'autres dans le placard, d'autres dans les tiroirs. Donc, au final, c'est une embrouille totale. Parce que récemment, j'étais en train de vouloir me coudre quelque chose et puis je cherchais en vain le patron. Je n'ai retrouvé que deux, trois pièces du patron. Certaines pièces, je ne savais plus où c'était passé. Donc, ça m'a fait, j'ai eu un déclic. J'ai dit que non, là, trop c'est trop, stop, basta. Je dois mettre vraiment de l'ordre dans ces patrons. Voilà, aujourd'hui, je vais donc partager avec vous ce que j'ai décidé de faire, comment j'ai décidé de ranger mes patrons et je vous partagerai aussi quelques autres petites idées que j'ai pu trouver là sur le net. J'espère que ça pourra aider plusieurs personnes d'entre vous. Et n'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire comment vous faites pour ranger vos patrons. Ça pourrait aussi aider d'autres personnes qui passent par là. Voilà, n'hésitez pas aussi de me donner des pouces bleus, ça encourage, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KST Chat. Voilà, on va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Regardez, aïe, trop c'est trop, trop de désordre. Donc au final, ça embrouille. J'ai vraiment dit que là, stop, stop, stop. Et c'est vraiment mélangé, tous mes patrons, tout ce que je vous dessine là, je prends seulement, je fous dans l'armoire. Je mets dans l'armoire. Après, pour me faire un truc, pour me coudre quelque chose, vraiment, après, je suis perdue. C'est le patron de l'épaule dénudée à des coups princesse là. Vous voyez, regardez comment vraiment c'est désordonné. Donc, je me suis décidée vraiment à organiser tout cela. Je vais le faire tout à l'heure et partager avec vous. Et je vais vous montrer aussi quelques autres petites astuces de rangement de patrons. Ne vous moquez pas aussi. Parfois, je prends plutôt des papiers journaux pour tester mes patrons. Voilà. Je vais ranger tout ça et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Voilà, je suis allée fouiller là au magasin. J'ai trouvé ceci. Donc, et j'ai aussi pris ça. Voilà, je vais organiser mes patrons à l'intérieur. Donc, je vais classer mes patrons par nom, donc par modèle. Et je vais les classer dans ces feuilles plastifiées, quoi. Et ensuite, vous voyez les petits trous là, ça va me permettre de ranger à l'intérieur ici. Vous voyez, je vais classer à l'intérieur et je vais ranger là. Je pense que vous connaissez ces plastiques-ci là. Vous pouvez en trouver dans les
dans les papeteries. Voilà, vous pouvez trouver ça dans les papeteries. Très facile à trouver. Donc, en première étape, je vais d'abord commencer par ranger mes patrons. Je vais commencer par ranger mes patrons selon le motif. Par exemple, ceci, je sais que ça, c'était pour mon top à découpe princesse, épaule dénudée. Mais ça, vous voyez comment c'est en désordre, vraiment. Mais ceci, là, c'était pour la découpe princesse. Vous voyez, je ne sais même pas où il y a la suite. Mais je sais que c'est là-dedans. Je vais d'abord commencer par ranger mes patrons. J'ai essayé de classer mes patrons, comme je disais. J'ai tenu à mentionner les noms là pour ne pas m'embrouiller. Donc, au moins comme ça, je saurai où est chaque chose. Au moins, j'ai mis chaque chose à sa place. Voilà. Mais je constate là que ça se remplit très vite. Donc, j'ai même pas bien fermé là. Je pense qu'au fur et à mesure que j'augmenterai les patrons, je serai obligée d'en acheter encore d'autres classeurs et classer peut-être par ordre de vêtements, de modèles, genre peut-être les différents types de jupes dans le classeur à part, les différents types de pantalons dans le classeur à part, les découpes princesses dans le classeur à part, les sacs dans le classeur à part. Bref, je vais m'organiser comme ça. Mais là, c'est déjà un bon début. Au moins, je saurai à chaque fois où se trouve quelque chose que je serai en train de chercher. Voilà. Je voulais juste partager avec vous ces petites idées. J'espère que ça sera vraiment utile à certaines personnes d'entre vous. Comme autres idées, on peut utiliser aussi les rouleaux de papier. Donc, ça peut vraiment beaucoup aider quand on a plusieurs patrons identiques, même les différentes tailles. Donc, vous pouvez juste rouler vos patrons sur eux-mêmes et vous les glisser dans les tubes de papier toilette. Ensuite, vous écrivez le nom du modèle, la taille du patron. Vous mettez vraiment les infos qui vous sont utiles. Je pense vraiment que c'est une très belle idée car c'est facilement repérable et surtout très économique. Parce que vraiment, on a toujours des papiers, des rouleaux de papier qui traînent là, que ce soit papier hygiénique ou des sopalins. Vraiment, je pense que c'est une très belle idée. Ensuite, vous pouvez classer dans des cartons comme ça ou dans des étagères. Vous pouvez aussi utiliser le système des enveloppes. Donc, vous mettez les patrons dans des enveloppes selon le modèle. Puis, vous écrivez juste, vous pouvez coller, comme vous voyez sur les images là, le modèle en question. Vous pouvez coller sur les enveloppes, comme ça. Et aussi, à la fin, vous classez juste dans des classeurs, des étagères. Donc, vraiment, à vous de voir. Mais c'est aussi une très belle idée de classement. Donc, comme je disais, vous classez comme ça, comme vous voyez là. C'est vraiment très pratique. Et le système de classeur, c'est ce système que j'ai copié. C'est cette idée que j'ai copiée, ce que je vous ai montré au début là. Donc là aussi, c'est facile. Vous classez aussi. Vous organisez vraiment selon les idées qui vous viennent en tête, quoi. Vous pouvez mettre les jupes à part, les pantalons à part, les manteaux à part. Voilà, la vidéo touche à sa fin.